RTS Info, Christine Matet. À partir de ce jeudi 10 décembre, il ne sera plus possible de rejoindre l'Italie depuis la Suisse à bord d'un train grande ligne. Les CFF et Trenitalia suspendent les liaisons ferroviaires transfrontalières. Les CFF ont pris cette décision suite à un décret gouvernemental italien qui impose des contrôles sanitaires rigoureux. Les CFF affirment ne pas pouvoir effectuer ces contrôles de manière systématique. Les trains s'arrêteront donc à la frontière pour une durée indéterminée. Les précisions de Katia Beach. Le décret italien impose à tous les usagers des CFF à destination de l'Italie de présenter un test Covid négatif et un certificat de travail. Les CFF auraient également dû prendre la température de tous les passagers et faire descendre à la frontière ceux qui ne seraient pas en règle. Beaucoup trop contraignant. Les CFF préfèrent donc suspendre les liaisons Eurocity. Concrètement, il ne sera donc plus possible d'aller à Milan depuis Lausanne ou à Venise depuis Genève, et les trains qui reliaient Zurich à Côme s'arrêteront à Chiasso. Les billets achetés auprès des CFF seront remboursés. Les trains régionaux entre le Tessin et la Lombardie, fréquentés surtout par les travailleurs frontaliers, seront également supprimés entre jeudi et samedi. Une réflexion est en cours pour maintenir le trafic les jours suivants. En revanche, les trains régionaux de la compagnie BLS continuent de circuler normalement entre Brigue et Domodossola. Une nouvelle commande de la Confédération, 3 millions de doses de vaccins supplémentaires contre le Covid ont été réservées chez Moderna. Cette nouvelle commande s'ajoute aux 4,5 millions de doses déjà assurées entre la Suisse et la société Moderna, précise l'Office fédéral de la santé publique. Moderna qui pourrait expédier son vaccin dès ce mois de décembre si l'autorisation nécessaire est accordée. La procédure d'autorisation auprès de Swissmedic est actuellement en cours et c'est le cas également pour les 2 autres fabricants de vaccins avec lesquels la Suisse a signé des contrats. Hier, elle a commandé 3 millions de doses à Pfizer et près de 5,5 millions de doses sont assurées par AstraZeneca. La publicité pour les cigarettes devrait aussi être autorisée dans les journaux et sur les sites internet qui ne s'adressent pas directement aux mineurs. Le Conseil national s'est montré ce matin moins restrictif que le Conseil des États sur cette question. Actuellement, la publicité pour le tabac n'est interdite qu'à la radio et à la télévision. La conseillère nationale vaudoise PLR Isabelle Moret regrette cette décision des députés d'autoriser la promotion du tabac dans certains journaux. Je suis déçue que le Conseil national ne restreigne pas la publicité qui est aussi lue par les mineurs, parce que c'est de notre responsabilité de protéger les enfants. On sait que la publicité cible en particulier les jeunes, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne commence à fumer dans une marque, il y a très peu de probabilité qu'elle change de marque. Si bien que l'industrie du tabac, en fait, va chercher à recruter de nouveaux consommateurs, sachant que les gens changent peu après de produits. Donc inévitablement, cette publicité qui cible les jeunes, elle cible aussi les mineurs. Et notre responsabilité, c'est de protéger les mineurs. Isabelle Moret répondait à Mathieu Henderson et le dossier retourne maintenant au Conseil des États. Dans le canton de Vaud, c'est le soulagement pour les malentendants. Des masques transparents seront remis aux enseignants vaudois qui travaillent avec des élèves atteints de surdité. Ils ne peuvent plus lire sur les lèvres de leurs professeurs depuis que le masque a été rendu obligatoire en classe. Il a fallu plusieurs semaines pour s'assurer de la qualité de ces masques transparents. Ils seront fournis dans le courant du mois de décembre, a expliqué aujourd'hui la conseillère d'État Cécile Amarel. En France, le parquet national antiterroriste a réclamé de lourdes peines dans le procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Alexandra Bay, vous êtes en direct de Paris. La perpétuité a notamment été requise cet après-midi contre le principal accusé. Oui, ce franco-turc de 35 ans, décrit tout au long du procès comme le bras droit d'Ahmedi Koulibaly, l'assaillant de l'Hypercacher, encourait la peine la plus lourde. La procureure a donc demandé la perpétuité, lui attribuant un rôle pivot à tous les stades de la préparation des attentats de janvier 2015. Selon le parquet, il avait une connaissance précise du projet terroriste. Cet homme a montré lors du procès un caractère irascible, insultant la cour et allant jusqu'à menacer des témoins en pleine audience. Et comment s'est défendu cet accusé ? Alors il a revendiqué être un bandit intéressé par l'argent. Il a acclamé, je cite, « Je ne veux pas aller en tôle pour ce que je n'ai pas fait, vous voulez absolument un coupable ». Par ailleurs, la perpétuité et 30 ans de prison ont respectivement été requis contre 2 accusés jugés en leur absence, dont la compagne d'Ahmedi Koulibaly. Pour les 13 autres accusés présents, les peines demandées s'échelonnent entre 5 et 18 ans de prison.
Et les plaidoiries de la défense auront lieu la semaine prochaine. Le verdict, lui, sera rendu le mercredi 16 décembre. Le toit du monde mesure désormais 8848,86 mètres. L'Everest gagne 86 cm par rapport à la mesure précédemment reconnue par le Népal et plus de 4 mètres comparé à l'altitude mesurée antérieurement par la Chine. Une différence qui est due au fait que la Chine mesurait la base rocheuse du sommet et non son manteau neigeux qui est désormais pris en compte après des années de discussions entre les deux pays. Et la météo, un couloir dépressionnaire s'étend des îles britanniques jusqu'aux Alpes. Il continuera à influencer le temps en Suisse une grande partie de la semaine. Cet après-midi, les nuages sont arrivés en masse. Ils apporteront de faibles précipitations dans la nuit. La limite pluie-neige se situe vers 500 à 700 mètres. Et demain, mercredi, nous retrouverons un temps maussade avec de faibles précipitations. Elles seront plus importantes en matinée le long des Préalpes. Et en direction de la Suisse alémanique, la limite pluie-neige se situera demain vers 500 mètres. La météo avec Swiss Peak Resort.